Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler, dans le cadre du juge d'instruction, des différents mandats et leur exécution. Il faut savoir que le juge d'instruction, dans le cadre de la procédure qui se trouve devant lui, peut décerner des mandats. C'est quoi décerner des mandats? Il faut savoir ce que décerner des mandats dans le français simple. Dans notre français, c'est lancer un mandat contre quelqu'un. Mais qu'est-ce qu'un mandat? Il faut savoir que le mandat est un document qui permet à un magistrat d'ordonner qu'une personne soit conduite devant lui ou bien soit placée en détention, c'est-à-dire soit amenée en prison. Donc, les mandats que le juge d'instruction va lancer sont des mandats qui peuvent demander à ce que la personne qui sera recherchée et retrouvée soit conduite devant lui, le juge d'instruction, ou bien que cette personne-là soit placée, soit amenée en prison en attendant qu'il la reçoive pour la suite de la procédure. Et il faut savoir qu'il y a 4 types de mandats. Il y a le mandat de comparution, le mandat d'amener, le mandat de dépôt et le mandat d'arrêt. Qu'est-ce que le mandat de comparution? Il faut savoir que le mandat de comparution, c'est simplement une convocation suivie d'une menace. C'est-à-dire, c'est une convocation, mais dans cette convocation-là, le juge précise que si la personne ne répond pas à la convocation, alors elle sera obligée par la force publique à se présenter. Ça veut dire que si la personne refuse de se présenter et suite à la convocation, alors soit la police, soit la gendarmerie ou tout autre corps habillé pourra l'arrêter et l'amener de force devant le juge d'instruction. Donc, le mandat de comparution, c'est une convocation, mais une convocation qui est suivie dans laquelle se trouve une menace. Et la menace dit que si la personne ne se présente pas après et suite à la convocation, elle sera obligée d'être envoyée par la force publique. Donc, on va aller l'arrêter et puis le conduire directement devant le juge d'instruction. Le mandat d'amener, en réalité, c'est, je dirais, l'application de la menace du mandat de comparution. Puisque dans le mandat d'amener, le juge d'instruction dit, dans le mandat de comparution plutôt, le juge d'instruction dit que si la personne ne se présentait pas, elle serait contrainte de venir. C'est-à-dire qu'on va l'obliger à se présenter. Et comme la personne a refusé de se présenter de façon, je dirais, amiable, comme je dis, de façon civilisée, alors le juge d'instruction va ordonner dans le mandat d'amener qu'on arrête la personne et puis on l'amène de force. Donc, on va utiliser la force pour la faire venir. Donc, c'est ça le mandat d'amener. Au lieu que la personne vienne doucement dans le mandat de comparution, dans le mandat d'amener, la force publique, la police, la gendarmerie ou tout autre corps habillé qui arrive à mettre la main sur la personne va la conduire de force devant le juge d'instruction. C'est-à-dire qu'on arrête la personne à méloter et puis on le conduit devant le juge d'instruction puisque c'est ce qu'elle voudrait. Donc le mandat d'amener, c'est l'application de la menace du mandat de comparution. Donc la personne est arrêtée et amenée devant le juge d'instruction. Alors le juge d'instruction peut, si elle n'est pas disponible à recevoir la personne, peut faire déposer la personne dans une prison qu'il va récupérer 24-48 heures après. Maintenant, si la personne est... Le juge estime que la personne, c'est-à-dire que c'est peut-être la personne recherchée pour les faits, et que la personne pourrait avoir commis les faits, alors il peut la placer sous mandat de dépôt. Donc, retenez que le mandat de comparution, c'est une convocation dans laquelle se trouve une menace. La menace dit que si la personne ne se présente pas à la convocation, elle sera amenée devant le juge par la force. Et le mandat d'amener, c'est en réalité l'application de la convocation, de la menace et du mandat de comparution. La menace qui était écrite dans le mandat de comparution, qui dit que si la personne ne se présentait pas, c'est la force publique qui allait la conduire. Donc du coup, dans le mandat d'amener, la personne sera amenée de force devant le juge d'instruction. Merci de m'avoir écouté. C'est Eli Wed, juriste de formation. Et partagez ces vidéos pour la formation des uns et des autres. Merci et bonne journée.